Coucou et bienvenue dans cette vidéo sur ma chaîne Princesse Périnée. Aujourd'hui, on va parler de massage des cicatrices. Vous venez d'avoir un bébé, vous avez peut-être eu un accouchement par voie basse qui a nécessité des points, vous avez peut-être eu une césarienne qui a nécessité des points, et on vous demande de vous occuper de votre cicatrice. Et là, vous vous dites « Oh non, j'aime pas, ça fait mal ». C'est vrai que c'est pas ce qu'il y a de plus agréable, mais je vous jure que si vous prenez soin de vos cicatrices, ça vous fera du bien. Déjà, on utilise une crème relativement adaptée. Donc si vous avez des cicatrices au niveau du périnée, vous demandez à votre sage-femme ou à votre gynécologue une crème adaptée pour les massages, pour les automassages, sachant que l'huile de coco vierge, naturelle et bio peut être très efficace. Idem pour la cicatrice de la césarienne, vous demandez une crème adaptée, sinon vous utilisez de l'huile de coco bio. Alors la première des précautions à prendre, c'est quand même d'attendre que les points soient partis. Ne touchez pas à votre cicatrice tant que vous avez des points, des agrafes ou quoi que ce soit d'autre. En attendant donc 3 semaines, 1 mois pour s'occuper de la cicatrice. Avant, ça risque de tirer, de faire mal, c'est un peu normal. Et vous gérez avec la sage-femme et l'obstétricien qui vous a fait la cicatrice. Ne prenez aucune décision toute seule. Maintenant qu'on est arrivé à 1 mois du postpartum, vous pouvez commencer à prendre en charge votre cicatrice. Les 3/4 des cicatrices se résorbent toutes seules, vous n'avez rien besoin de faire, juste un petit peu masser doucement et tranquillement. Mais pour certaines cicatrices, vous allez le sentir sous vos doigts, elles sont dures, on appelle ça un peu fibrosées. Elles ont du mal à se décoller, on a l'impression que c'est un bloc. Et c'est celle-là surtout qu'il va falloir travailler. Donc si on est sur le périnée, en utilisant, on va partir sur de l'huile de coco, mais vous pouvez utiliser une crème adaptée. Je vous invite à masser votre périnée, d'abord en externe. Vous pouvez faire des cercles, donc vous êtes sur la vulve, vous pouvez passer au-dessus du clitoris et entre l'anus et la vulve. C'est hyper important parce que souvent si vous avez des points, ils sont par là, ça tire un peu quand vous allez à la selle, vous ne savez pas trop si ça fait mal, pas mal, pour que vous ayez eu des hémorroïdes. Donc passez bien entre la vulve et l'anus, même en externe, vous pouvez faire des demi-cercles comme ça. Ça va aider à drainer, ça va aider à assouplir. Une fois que vous avez fait tout le massage en externe, vous pouvez rentrer votre doigt dans le vagin, à peu près une phalange, pas la peine de mettre le doigt très profond, et vous faites des demi-cercles. Pour celles qui ont suivi la vidéo du massage en prépartum qui doit apparaître par là, vous voyez que ça va être à peu près la même technique. Dans un premier temps, vous faites, hop, des traits tirés comme ça, où vous étirez légèrement, très légèrement, tous les côtés du vagin et surtout en dessous. Ce qui va changer, c'est que si vous sentez une petite boule, quelque chose d'un peu dur, nous on appelle ça fibrosé, mais c'est aussi tous les plans tissulaires qui ont tendance à adhérer. Prenez-le entre 2 doigts et en fait faites comme si vous faisiez ça, comme si vous faisiez rouler une petite boule, appuyez légèrement comme ça. Vous allez sentir ça crisse un petit peu sous vos doigts, on appelle ça une sensation en neige fraîche. Vous savez, quand vous marchez sur la neige, ça fait crrrr. Voilà, c'est un petit peu pareil, ça fait crrrr. Et puis, vous faites bouger comme ça. Alors, faites ça, on va dire, 1 à 2 fois par semaine. C'est pas la peine de le faire tous les jours. Ça peut être douloureux et dans ce cas-là, vous n'êtes pas toute seule. Vous avez des professionnels de santé qui sont là pour vous accompagner. En postpartum immédiat, votre kiné peut vous prendre en charge. Si vous avez des douleurs au niveau des cicatrices, le kiné peut vous masser et la sage-femme peut aussi intervenir. Alors, au niveau de la cicatrice de césarienne, je vais mimer ici sur mon bras. Vous imaginez que la cicatrice est là. Vous allez commencer à masser tout simplement, à étaler la crème au début. Vous allez prendre, n'y allez pas trop fort, vous allez prendre connaissance avec votre corps. Essayez de bouger comme ça, vous voyez, là ma peau, il n'y a pas de cicatrice, donc elle bouge facilement. Donc ça, c'est une première des choses, de faire des petits cercles comme ça, pour faire glisser les plans tissulaires entre eux. Et après, vous essayez de faire des plis de peau, soit dans ce sens, soit encore mieux dans ce sens. Juste des petits plis de peau comme ça, vous allez voir si la peau vient dans ce sens. Et après, le fameux palper rouler, on attrape le pli et on fait rouler. C'est normal que ça fasse un petit peu mal. Surtout, faites attention si vous touchez votre cicatrice quand elle est un peu fraîche, de ne pas créer de désunion. L'idée, c'est de ne surtout pas réouvrir une cicatrice et d'essayer de mobiliser les plans tissulaires pour qu'elle cicatrise correctement. Attention, une cicatrice, si on la stimule de trop, elle surcicatrise, elle devient hypertrophique
et on est contre-productif. C'est-à-dire que le corps va vouloir qu'elle cicatrise trop vite et on va se retrouver avec une cicatrice qui va pas être jolie et qui va pas être fonctionnelle. Les signes, c'est une cicatrice qui est plutôt chaude, rouge, presque trop douloureuse. C'est au début, elle est comme ça puisqu'elle est en train de cicatriser, c'est normal. Mais si au bout de 2, 3 mois, elle reste comme ça, faites attention. Une cicatrice, ça se masse, ça se chouchoute, mais on n'est pas obligé d'aller dessus tous les jours, 2 fois par jour. Loin de là, 2 fois par semaine, ça suffit largement. Et encore une fois, si vous avez un doute quelconque sur l'évolution de votre cicatrice, je vous invite à vous diriger vers des professionnels de santé. Votre généraliste est votre premier rempart pour lui poser des questions. Et après, vous avez les kinésithérapeutes qui peuvent vous prendre en charge puisque c'est leur métier de travailler sur les cicatrices. J'espère que cette vidéo vous aura aidé et vous aura apporté une majorité de réponses à vos questions. N'hésitez pas à consulter, prenez soin de vous, à me suivre sur cette chaîne YouTube en vous abonnant, en appuyant sur la petite cloche pour voir les dernières vidéos, en mettant des pouces bleus pour me montrer que vous avez aimé, je sais. Ça vous paraît peu, mais c'est important pour moi. Et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo.